Que se passe-t-il pour ton argent si tu décèdes? Eh oui, personne n'en parle et très peu de personnes savent ce qui va se passer pour leur argent s'ils décèdent. Eh bien, c'est ce que nous allons décortiquer dans l'épisode du jour. Dans une première partie, nous allons voir ce que vont devenir tes différents comptes courants si tu en as plusieurs ou ton seul compte courant si tu décèdes. Dans une seconde partie, nous allons voir ce que deviennent tes livrets si jamais il t'arrive un malheur. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons voir ce que deviennent les assurances vie, le plan épargne logement et les autres enveloppes un petit peu plus complexes si jamais il t'arrive un malheur. On va commencer par le compte courant. Il faut savoir que si jamais tu décèdes et que la banque a l'information, dès que ton banquier est au courant de ton décès, eh bien les comptes sont gelés. Et pour pouvoir débloquer les comptes, les héritiers, en gros tes héritiers, vont devoir réaliser certaines démarches pour pouvoir accéder à l'argent qu'il y avait sur ton compte courant, par exemple. Si jamais tu avais un compte joint, eh bien les comptes joints peuvent rester ouverts à la seule condition que tes héritiers ne s'opposent pas. Et si jamais le compte courant, qui était donc un compte joint, reste ouvert, eh bien le co-titulaire de ce compte devient seul propriétaire de ce compte vu que toi tu es décédé et donc cela devient un compte monotitulaire. Si le solde de tes comptes et la totalité de tes avoirs ne dépasse pas 5 000 euros et qu'il n'y a pas de bien immobilier, eh bien, tes héritiers peuvent demander à clôturer ces comptes sans passer par un notaire. Si par contre, l'ensemble de tes comptes courants, il y a des biens immobiliers et tout ça, ça dépasse 5 000 euros, eh bien, tes héritiers doivent passer par un notaire et transmettre un acte notarié à la banque pour pouvoir clôturer les comptes. En gros, tout ça va rentrer dans la succession. Cependant, les informations que je te donne sont d'ordre général. Il y a certaines banques qui, même si l'intégralité des sommes des comptes courants ou du compte courant sont en dessous de 5 000 euros, elles vont quand même demander un acte notarié qui explique et précise bien les liens que tu avais avec le défunt avant de pouvoir faire quoi que ce soit. En gros, en cas de décès, c'est important de savoir que le montant de 5 000 euros est un montant pivot. Par contre, cela ne veut pas forcément dire que la banque va accepter de clôturer le compte sans document du notaire parce que, une fois de plus, les banques appliquent un petit peu ce qu'elles veulent sur certains sujets. Parce que, une fois de plus, certaines banques préfèrent être plus prudentes, même si la loi ne les oblige pas à avoir un acte notarié pour agir quand les comptes sont en dessous de 5 000 euros. Par mesure de précaution, elles vont quand même demander ce montant pour se sécuriser elles-mêmes. Concernant les autres situations, tout ce qui est procuration, autorisation de prélèvement, virement permanent, tout ça tombe dès qu'il y a un décès. La banque ne va plus forcément autoriser les prélèvements, les virements permanents et les procurations que les gens avaient sur les comptes de la personne qui est décédée parce que maintenant, il faut faire place à la succession. Si tu veux pouvoir toucher l'argent qu'il y a sur ces comptes, il va falloir attendre que l'acte notarié soit communiqué à la banque afin qu'il puisse y avoir un déblocage des comptes. Concernant l'argent que tu as sur les livrets, eh bien, à partir du moment où tu décèdes, les intérêts cessent de se cumuler sur tes livrets et tes héritiers vont pouvoir aller récupérer l'argent sur les livrets à partir du moment où la banque aura reçu l'acte du notaire. Avant, tes héritiers ne pourront pas toucher l'argent qu'il y a sur les livrets. Concernant ton PEA, eh bien, à ton décès, ton PEA est complètement clôturé. Les fonds sont soumis au droit de succession et les gains qui sont réalisés ne sont pas imposables. Mais par contre, ils restent redevables des prélèvements sociaux. Rassure-toi, la fiscalité et les prélèvements sociaux, de toute façon, sont prélevés à la source, donc tes héritiers ne verront pas cet argent partir. Par contre, ces fonds pourraient être déduits de la succession. Si jamais tu décèdes et que tu laisses dans ton PEA un PEA avec des titres, eh bien, tes héritiers pourront récupérer ces titres et les transférer sur un compte titre. Tes héritiers pourront aussi vendre les titres et récupérer l'argent. Par contre, tes héritiers ne pourront pas prendre les titres qu'il y a sur ton PEA et les transférer sur leur propre PEA à eux. Malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Si jamais tu es salarié et que tu as un plan épargne entreprise et que tu décèdes, figure-toi que le décès est l'un des motifs de déblocage anticipé des fonds. Cela veut dire que tes héritiers pourront débloquer et casser le compte plan épargne entreprise. Par contre, ils n'auront pas de fiscalité sur les fonds récupérés de cette enveloppe. Petit tips, il est important de demander le déblocage du plan épargne entreprise dans les 6 mois suivant le décès parce que si jamais il y a des intérêts qui sont
Sur cette enveloppe, à partir du 7e mois, les intérêts seront fiscalisés et donc tes héritiers pourront être obligés de payer une fiscalité sur les intérêts à partir du 7e mois. Basculons dans la partie 3 et les enveloppes complexes. On avait un petit peu commencé avec le plan épargne entreprise, mais là, on va parler de l'assurance vie. Concernant l'assurance vie, tout l'argent que tu avais versé sur ton assurance vie avant tes 70 ans iront à tes bénéficiaires et ils pourront recevoir chacun jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire sans payer de droits de succession. Bien évidemment, au-delà de ce montant, une fiscalité s'applique. Si jamais tu as versé de l'argent sur ton assurance vie après tes 70 ans, tes bénéficiaires vont pouvoir se séparer la somme de 30 500 € à recevoir sans fiscalité. Tout l'argent que tu as versé sur ton assurance vie au-delà de 30 500 € seront certes distribués à tes bénéficiaires, cependant, ils vont devoir payer une fiscalité. Si de ton vivant, tu avais ouvert un plan épargne retraite de type contrat d'assurance, en cas de décès, c'est la fiscalité de l'assurance vie qui s'applique. Si par contre, tu avais ouvert un plan épargne retraite de type compte-titre, en cas de décès, l'argent qu'il y a sur cette enveloppe va être ajouté à l'actif successoral et tu paieras une fiscalité dessus. Et tes héritiers vont bien sûr devoir passer par la case fiscalité. Si le plan épargne entreprise a été ouvert sous la forme d'un compte-titre, en cas de décès, le capital sera intégré à l'actif successoral et il sera donc soumis au droit de succession dans les conditions du droit commun. Donc, il y aura probablement une fiscalité dessus. Voilà, maintenant tu sais que s'il t'arrive un malheur, tout d'abord tes comptes seront bloqués et une partie des fonds et de l'argent que tu as pourra être intégré à l'actif successoral et tes héritiers vont peut-être devoir payer une fiscalité en fonction des dates à laquelle tu as versé l'argent sur ces différentes enveloppes et ces différents comptes. Bref, il est temps pour toi de savoir ce que tu as mis en place si jamais tu as mis en place quelque chose. J'espère que toutes ces informations t'ont été utiles. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes à investir et gérer leur budget avec sérénité. Si tu veux apprendre des tips pour mieux gérer ton argent, je t'invite à télécharger le guide gratuit que j'ai écrit et le lien sera dans la description de cet épisode. Il te donnera aussi accès à la newsletter que j'envoie toutes les semaines, tous les dimanches à mes abonnés. Si tu veux être au courant des dernières actualités, n'hésite pas à rejoindre mon groupe WhatsApp. J'écris tous les matins, c'est gratuit et c'est assez fun. Je te laisse là, ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous et à la semaine prochaine.